pense que ça devait être un verset que tout le monde devait maîtriser en tête. Ce n'est pas un verset. Jean chapitre 1, verset 1, il est écrit. Si personne n'est à la page, je pense que je peux l'écrire. Jean chapitre 1, verset 1. Ok. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Oui. Alléluia. Amen. Donc, bien mes frères, nous comprenons ici qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Amen. Donc, je voudrais que nous prenions pour thème du jour, pour ceux qui prennent note, la parole de tout âge ou la parole de chaque époque. Amen. Amen. Il vient de nous dire ici qu'au commencement, c'était lui. Alléluia. Alléluia. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. C'est donc dire quoi, bien mes frères, que depuis la création, c'est Dieu qui contrôle, bien mes frères, sa parole jusqu'à nos jours. Alléluia. Donc, bien mes frères, nous ne devons pas nous tromper. Il y a beaucoup de gens, mes bien mes frères, qui se mettent dans des assemblées, ils se mettent parce qu'ils connaissent interpréter peut-être un verset, ils disent qu'ils connaissent déjà la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour connaître la parole, tu dois d'abord connaître la puissance de cette parole. La parole était dès le commencement. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Et nous voyons, bien mes frères, qu'à chaque âge, à chaque époque, Dieu ne cesse, bien mes frères, d'envoyer sa parole pour avertir ou bien pour guider ses enfants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous allons, bien mes frères, nous regardons au temps d'Abraham. Lorsque Abraham sort vainqueur d'une guerre, Dieu, bien mes frères, pour montrer que c'est lui la parole, il envoie sa parole vers Abraham. Amen. Il envoie, bien mes frères, Melchisedec pour que Abraham sache que j'ai envoyé mon messager ou bien ma parole vers toi. Et lorsque, bien mes frères, Abraham a su que c'était la parole qui est venue vers lui, il lui a donné la dîme de tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais à nos jours, bien mes frères, lorsque nous comprenons que non, c'est la parole qui peut nous guider, c'est la parole qui peut nous amener à la vie éternelle, nous croisons les bras. Amen. Amen. Ou bien, on doit dire, on n'a pas, comme si Dieu, bien mes frères, avait besoin de quoi que ce soit. Il a dit que s'il aurait fait, il ne devait même pas te dire. S'il a soif, il n'a même pas besoin de te dire, car tout cela, l'or et l'argent l'appartiennent. Amen. Mais nous ne comprenons pas cela. Au lieu d'offrir, bien mes frères, un sacrifice qui est notre temps à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous voulons toujours, ou bien nous voulons aller ou faire quoi que ce soit. Je ne comprends rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Lis un peu le verset 3 et 4 du même verset. Versets 3 et 4 du chapitre 1 de l'évangile de Jean. Il est écrit: toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Amen. Le verset 4 nous dit quelque chose, bien les frères. Le verset 4 nous dit qu'en elle était la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, la vie habitait en la parole. Il n'y a pas la parole, la vie sans la parole. C'est ce que nous devons comprendre, bien les frères. Il peut avoir la vie, la parole sans la vie, mais il ne peut pas avoir la vie sans la parole. Donc, bien mes frères, si tu te lèves, si Dieu t'a accordé, bien mes frères, ce si grand privilège de te lever et de perdre ton temps pour aller dans sa maison, c'est parce qu'il y a une parole qui vit en toi. Alléluia. Amen, amen. Il y a une parole qui vit en toi. Il dit tout ce qui a été fait par elle. Donc, bien mes frères, tout ce qui vit, même les animaux, même les arbres qui vivent, en eux habite la parole. Alléluia. Habite la vie et la parole. Parce que si
Bien mes frères, tu prends un manguier, tu coupes jusqu'à ce que cela tombe. Tu as tué une vie. Alléluia. Amen. Tu as tué mais tu n'as pas tué l'esprit qui vit en lui, ou bien la parole qui vit en ce manguier. Alléluia. Et c'est la même chose, bien mes frères. Lorsqu'un homme meurt, la parole ne peut à grand jamais mourir. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Dieu parle, bien mes frères. Là, nous avons monté à comprendre. Dieu parle jusqu'à dire que la lettre tue. Je peux, bien mes frères, prendre sa Bible, déchirer pour aller au WC. Alléluia. Alléluia. Amen. Je peux même brûler. Mais je ne peux à grand jamais brûler la parole. Alléluia. Parce que la parole a une puissance. Il dit en elle, bien mes frères, il dit, nous, le verset 4 nous dit quoi? En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Alléluia. Alléluia. Ça dit quoi? Le monde, bien mes frères, dès le commencement, était dans l'obscurité. Si nous entrons ici, là, bien mes frères, nous fermons toute la porte, on éteint la lumière, nous serons dans le noir. Alléluia. Mais si une voix sort, nous allons écouter la voix. Alléluia. Même si nous ne le voyons pas. Donc, nous entendons la parole et nous ne voyons pas la parole. Alléluia. C'est pour cela que la parole préfère venir habiter en nous. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi la parole doit venir vivre en nous? Je me pose toujours des questions. Alléluia. Amen. Comment Dieu pouvait choisir, au lieu, bien mes frères, de venir lui-même dans le monde et habiter, il préfère habiter aux humains. Alléluia. Alléluia. Si nous restons comme ça, nous voyons Jésus descendre du ciel, on doit dire voir le fantôme. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, bien mes frères, qu'à chaque âge, à chaque époque, lorsqu'il veut parler à un peuple, il passe toujours par un homme pour parler à ce peuple. Alléluia. Le peuple d'Israël était tellement dans l'esclavage en Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu n'est pas parti dans un autre pays pour choisir celui qui devait les libérer? Pose-toi la question. Alléluia. Donc pour que Dieu nous sauve, il doit prendre un homme comme toi, bien mes frères, pour te sauver. Il ne peut pas prendre un animal pour te sauver. Amen. C'est pour ça que pour sauver le peuple d'Israël, il a fallu que Dieu mette sa parole à Moïse. Alléluia. Que Dieu vienne habiter à Moïse pour opérer tout genre de miracles que les Égyptiens croyaient qu'ils étaient des puissants. Alléluia. Amen. Et ils oubliaient qu'il y avait un tout puissant au milieu d'eux. Alléluia. Et pour que Dieu forme Moïse, il a fallu qu'il enlève, bien mes frères, pour aller là où lui-même Moïse ne croyait pas. Alléluia. Pour le former pendant de longues années afin de lui ramener et sauver son peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne crois pas, bien mes frères, que toi qui es ici, tu as été péché ici. Amen. Lorsque je parle de péché, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Toi qui es ici, bien mes frères, est-ce que tu es né pentecôtiste ou bien tu es né enfant de Dieu? Alléluia. Je parle, nous tous, bien mes frères, lorsque moi j'ai grandi, je savais que la région de mes pères, c'était les crânes. Alléluia. C'était l'idolâtrie. Ou bien, lorsqu'on partait un peu plus loin, on disait, ton père, tes aïeux étaient catholiques. Donc tu devais grandir catholique. Alléluia. Il a fallu, bien mes frères, la parole. Il a fallu, bien mes frères, qu'un jour tu entends la parole et que cette parole qui est la lumière du monde t'éclaire pour que tu puisses comprendre. Alléluia. Amen. Il dit toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien mes frères, même les arbres, tout ce que nous voyons dans le monde, tout ce qui vit, a été fait par la parole. Pourquoi? Parce que la parole a une puissance. Alléluia. Alléluia. Amen. La parole a une puissance qu'il faut que nous cherchions, bien mes frères. D'autres passent des nuits de prière à demander que Dieu leur donne le Saint-Esprit. Dieu leur donne ceci. Bien mes frères, tu n'auras à grand jamais ça, Saint-Esprit. Il suffit seulement, bien mes frères, de t'aligner, de marcher comme la parole demande et tu auras le Saint. Alléluia. Amen.
bien mes frères, nous devons comprendre quel est le poids, quelle est la puissance de la parole. Lorsqu'on parle de la parole, bien mes frères, même les démons tremblent. Amen. C'est pour cela, bien mes frères, que lorsque la parole est véritablement prêchée, bien mes frères, même sur les bancs, dans les chaises, il y a des mangeaisons. Amen. Les gens bougent parce que la parole attaque directement ton intérieur. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça attaque directement ton péché. Amen. C'est ce que nous devons comprendre, bien mes frères. Lis un peu le verset 14. Verset 14. Jean chapitre 1, verset 14, il est écrit. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Et dit, la parole s'est fait chair. Est-ce que Dieu n'avait pas d'autres moyens pour parler à son peuple? Il avait plusieurs moyens, non? Alléluia. Amen. Autant de nous, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré détruire tout. Alléluia. Mais il a constaté, bien mes frères, qu'il a détruit la chair, mais l'esprit restait toujours et la parole vivait toujours. Alléluia. C'est pour cela, bien mes frères, qu'il fallait que cette parole se fasse chair. Alléluia. Et venir habiter dans un corps pour parler à son peuple. Même jusque-là, les gens n'ont pas cru en lui. Amen. Alléluia. Amen. Dans les anciens temps, nous constatons bien, mes frères, que Dieu parlait par la bouche de ses prophètes. Alléluia. Alléluia. Amen. Et dès lors que Dieu a compris que l'esprit du prophète est soumis au prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Mais la parole qui sort de la bouche du prophète, c'est la parole qui donne la vie. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas me mettre, je peux me mettre bien mes frères, je prophétise quelque chose et que le lendemain cela s'accomplisse. Amen. Tu ne dois pas me glorifier parce que j'ai fait cela. Ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre, bien mes frères, de celui qui habite en toi et qui habite aussi en moi. Et c'est celui-là, bien mes frères. Je ne peux pas comprendre que tu perds ton temps chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi, tu pars où? Tu ne peux pas vendre. Tu n'as pas de problème. Alléluia. Amen. Est-ce que tu n'as pas de problème? Et tu perds ton temps, pourquoi? Le temps là que tu perds, tu ne pouvais pas gagner. Mais tu t'en vas parce que tu veux écouter une parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est cette parole-là que tu te dis, j'ai perdu mon temps, qui doit te donner la vie éternelle. Tu dois t'amener à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi. Alléluia. Ce n'est pas qui que ce soit. Vous êtes en train d'entendre ma parole parce que je suis devant vous. Mais si le pupitre était vide, vous devez entendre la parole et ne pas comprendre la parole. Donc ne regardez pas bien mes frères que l'homme qui vous parle, mais regardez celui qui parle en la personne. Amen. Amen. Abraham avait regardé devant lui, il a vu un homme, mais il ne voyait pas l'homme. Alléluia. Abraham a vu Melchisedec, mais il ne voyait pas l'homme. Il voyait plutôt celui qui était en Melchisedec. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que tel est le cas chez toi? Amen. Amen. Dieu, dans l'ancien temps, parlait par la bouche de ces prophètes comme nous avons entendu. Et dans tous ces derniers temps, lorsque lui-même, nous venons de comprendre que la parole s'est fait chair. Alléluia. Et lorsque la parole s'est fait chair, cette parole est venue habiter parmi nous, bien mes frères. Et lorsqu'il est parti, il a laissé son esprit dans les Écritures. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il a laissé, bien mes frères, son esprit dans les Écritures, il dit dans sa bouche quoi? La lettre tue. Mais c'est l'esprit qui fait vivre. Alléluia. 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 Amen. Les lettres tuent, bien mes frères. Si tu veux me montrer que tu as beaucoup fréquenté, non, je peux lire toute la Bible pendant une journée, je peux interpréter même toute la Bible, je te dirai tu n'as rien compris. Alléluia.
Alléluia. Amen. Autrement dit, tu devais plutôt dire, Seigneur, guide-moi. Aide-moi à mieux comprendre l'esprit de cette Alléluia. parole. Alléluia. Mais on se dit, non. J'ai fait l'école. Non, j'ai eu mon bac. J'ai eu ma maîtrise. J'ai eu ceci. Je n'ai plus besoin de ça. Tu as tout besoin de la parole. Alléluia. Tous tes diplômes là ne t'amèneront jamais nulle part. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est celui-là qui est humble, bien mes frères, qui s'agenouille et demande, Seigneur, j'ai besoin de ta parole. Je veux que tu m'éclaires. Je veux, bien mes frères, que ta lumière luise en moi. Je veux marcher selon ta parole qui pourra avoir la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, bien mes frères, Dieu, dans notre temps, est venu s'installer dans la parole. C'est pour cela, bien mes frères, à l'époque, dans l'ancien temps, les prophètes, ils recevaient directement et ils parlaient au peuple. Ils donnaient la parole au peuple. Mais aujourd'hui, nous recevons, nous lisons afin de transmettre. C'est ce que nous devons comprendre, bien mes frères. Lorsque tu reçois de Dieu, tu viens, bien mes frères, vérifier dans les Écritures. Alléluia. Et tu comprends que non, cette parole est certainement sûre. Là, tu peux prêcher. Là, tu peux prêcher et sans avoir peur de quoi que ce soit. En tout cas, c'est la puissance de cette parole qui t'accompagne. Amen. Alléluia. Amen. Lis un peu Ésaïe 59. Ésaïe 59, verset 21. Ésaïe 59, verset 21. Ésaïe 59, verset 21. Isaïe chapitre 59, le verset 21, qui est écrit. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Alléluia. Alléluia. Voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Alléluia. Avec eux, c'était leur époque. Alléluia. Dieu a fait l'alliance avec nous aujourd'hui. Voici l'alliance que Dieu fait avec nous aujourd'hui. Alléluia. Son esprit se repose en et sa bouche, sa parole est dans nos bouches. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un met sa parole dans sa bouche, c'est pourquoi tu te tais. Je me pose comme question. Alléluia. C'est pour que tu fasses quoi? Pour que tu l'annonces. Alléluia. Amen. C'est pour que tu prêches. Amen. Amen. C'est pour que tu prêches la parole de Dieu. Il dit son alliance. Bien mes frères, il a mis sa parole dans nos bouches, dans la bouche de nos enfants. Le catholique dit, donne-moi ton enfant et je ferai de lui. Ouais. Alléluia. Il est sûr. Alléluia. Amen. Mais pour nous, nous voulons, bien mes frères, que nos enfants soient les enfants de Dieu du lendemain. Alléluia. Qu'après nous, ils vont nous imiter. Ils vont prêcher la même parole que nous avons prêchée. Ou bien que nous sommes en train de prêcher. Alléluia. Alléluia. Parce que l'enfant phobie dit ce que les parents font. Hein? Amen. Si tu es le genre de père, que chaque jour chez toi c'est les coups de poing, ne sois pas étonné que le lendemain, même les enfants, chez eux ça c'est les coups de poing. Hein? Alléluia. Et si tu es le genre de père, que chaque jour tu es à genoux, même s'il n'est pas là, l'enfant doit se mettre à genoux. Même s'il ne sait quoi, il doit dire. Il doit se mettre à genoux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien mes frères, Amen. que Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme je le suis aussi pour Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux, bien mes frères, te dire, soyez mes imitateurs comme je le suis aussi pour tel ou pour tel. Alléluia. Amen. C'est ça, bien mes frères.
Il dit qu'il a mis sa parole dans nos bouches, dans la bouche de nos enfants, bien fait, et cela ne serait à grand jamais ôté ou retiré. Amen. Ça doit demeurer. Parce que nous avons confiance à lui. Nous savons, bien mes frères, que ce n'est que lui qui peut nous donner la vie. Amen. Alléluia. Amen. Jean 6, verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. Je n'ai pas la page. Depuis le Jean. Jean 6. Jean 6, c'est 63. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. La parole que je vous ai dit est esprit et vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Les paroles, bien mes frères, que Christ nous a dit sont esprit et vie. Et cette parole, bien mes frères, qui est esprit et vie, nous sert à faire quoi? À exalter. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que cette parole est efficace à louer Dieu et à l'adorer. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas mis sa parole, bien mes frères. Lorsque j'entends, on est en train de chanter, bien mes frères, quelqu'un est timide, quelqu'un est là, moi ça me fait mal. Alléluia. Amen. Même si tu ne connais pas chanter, tape les mains, mon bien mes frères. Tout ce qui vit doit louer Dieu. Amen. Amen. Tout ce qui vit doit louer. La preuve en est que dès 4 heures sont les animaux qui te réveillent avec leur louange. Oui. Amen. Oui. Pendant que tu es encore couché sous ton douma, amen. Amen. C'est vrai, c'est vrai. L'oiseau a déjà commencé à louer Dieu depuis. Et lorsque tu te lèves sous ton doux matelas, tu as entendu les chants des oiseaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vite laver ta face et courir pour ton travail. Alléluia. Est-ce que tu as loué Dieu? Je me pose toujours comme question, bien mes frères. Est-ce que nous louons Dieu? Est-ce que cette parole habite en nous? Cette parole n'est pas due comme on l'appelle. Hein? Alléluia. Amen. Mais dis à Dieu, j'ai besoin de faire cela. Il te viendra en aide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dit de le chercher même en le tâtonnant. Même comme il n'est pas loin. Amen. J'ai un problème. Au lieu, bien mes frères, d'aller vers la source, vers celui-là où je peux avoir la solution à mes problèmes, je vais courir au village. Alléluia. Pour voir qui? Non, disons, je laisse Dieu dans ma maison. Je laisse Dieu dans mon église. Je laisse Dieu, bien mes frères, au milieu des frères et sœurs, que nous sommes en communion. Je vais au village chercher quel Dieu. Alléluia. Je me pose si je vais le trouver. Amen. Alléluia. Amen. Je me pose la question si en versant l'huile en bas des arbres, j'aurai la solution à mes problèmes. Amen. La preuve en est que la plupart sortent faire ces choses, ils rentrent, les problèmes ne font que s'enfuir. Alléluia. Amen. D'autres font même des accidents en route. Oh, ils sortent chercher leur Dieu. Dieu l'était où? Cette parole, bien mes frères, qui nous parle, qui habite en toi, il te protège en tout. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a d'autres personnes que lorsqu'ils veulent emprunter une voiture, ils préfèrent dire que non, je vais aller loin au dernier banc parce que l'accident vient toujours par devant. Bien mes frères, si la parole habite en moi, j'aurais peur de quoi? Pose-toi la question, bien mes frères. Est-ce qu'il n'a pas dit dans le livre de Somme, ça me dit qui serait ton départ, ton arrivée dès maintenant à jamais? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il n'a pas dit cela? Il a dit cela, donc tu sais qu'il a dit. Mais lorsqu'il y a moindre chose, il faut chercher la protection.
Alléluia. Il faut chercher à te sauver la vie. Bien-aimé frère, on ne peut que passer de la mort à la vie. Alléluia. Christ est passé de la mort, même si je meurs, bien-aimé frère, que la gloire revient à Dieu. Parce qu'il sait le pourquoi. Il sait le pourquoi il m'a retiré. Rien ne peut m'arriver s'il ne dit oui. Alléluia. Qu'est-ce qu'il avait dit ici, le cas de Job? Je te livre tout ce qu'il a comme bien. Alléluia. Je te livre même son corps. Mais seulement ne touche pas quoi? Là où ça m'appartient. Alléluia. Ne touche pas son âme. Ton âme appartient à Dieu. Amen. C'est ce que nous devons comprendre, bien mes frères, et rester tranquille. Écouter la parole de Dieu et chercher à vivre la parole de Dieu. Amen. Chercher à louer Dieu. À chanter des cantiques pour lui. Des honneurs pour lui. Bien mes frères, ce n'est pas seulement nous. Même les êtres qui vivent au ciel font la même chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Si Dieu pouvait faire tomber les écailles de nos yeux pour que nous voyions des tonnes, des milliers des anges qui le louent là-bas, tu dois dire que mais sous la terre, pourquoi les gens dorment? Amen. Amen. Pourquoi à l'heure où il faut aller louer Dieu, c'est à l'heure là qu'il faut aller dans des bars? Alléluia. Amen. Oh, lorsque tu bois une bouteille, on fabrique 10 000. Hein? Alléluia. Amen. Quand tu bois une bouteille de bière, on fabrique 10 000. Donc tu ne peux à grand jamais bouger même la bière. Amen. Amen. C'est ce que nous devons comprendre, bien mes frères. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dit quoi? En lui. En qui? En la parole. Alléluia. Et Dieu au commencement était la parole. Est-ce que Dieu au commencement était Dieu? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc en lui, en la parole, bien mes frères, en la parole que nous entendons, nous avons le gage de notre héritage. Alléluia. Alléluia. En la parole, bien mes frères, je suis très sûr que tout ce que Christ me dit est vrai. Je ne dois même pas réfléchir pour obéir. Mais le chrétien séance 5-6 fois. Amen. Alléluia. Amen. Il séance que, mais, est-ce que ce qu'on me dit là est vrai? Alléluia. Est-ce que ce que j'entends là est vrai? Non, je vais me reculer, observer encore afin de m'aligner. Mais c'est archi faux, bien mes frères. Alléluia. Rien que l'évangile ici que j'entends, mes bien frères, est le gage de notre héritage. Ça nous rassure, bien mes frères, que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Ça nous rassure que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Bien mes frères, si hier tu ne croyais pas, crois aujourd'hui, mes bien mes frères, Jésus-Christ revient bientôt et il ne vient plus pour être bastonné. Amen. Il ne vient plus pour qu'on la couche dans la poubelle. Il revient à ce moment-là, comment? Dans sa gloire. Alléluia. Amen. Et s'il revient dans sa gloire, c'est pour te chercher. C'est pour me chercher. Alléluia. Amen. Nous qui avons cru à son évangile, ne mettons pas dans nos têtes que nous avons cru en vain. Alléluia. Amen. Aucun nous travaillons en vain. Il y a une blague de ses disciples. J'aime trop son disciple. Alléluia. Parce qu'il ne gardait pas ça. Il les met jeter carte sous table avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici Seigneur, nous avons tout abandonné et nous t'avons suivi. En retour, je vais gagner quoi? Dis-moi, je vais gagner quoi? Alléluia. Mais, est-ce qu'il n'avait pas raison? Hein? J'ai pêché mon poisson, j'ai vendu aux femmes, je les trompais. Tu es venu me dire de te suivre, je t'ai suivi. Mais dis-moi, après ça, j'ai quoi? Dis-moi.
si quelqu'un aurait quitté son père et sa mère, c'était pour me suivre. Il aura cela dans ce siècle et en centuple. Et après quoi, la vie est éternelle. Alléluia. Dans les 2 heures de temps que tu perds dans la maison de Dieu, il doit te compenser ce que tu as perdu en 2 heures de temps au centuple. Et après quoi, la vie est éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela, bien mes frères, que l'évangile peut être le gage de notre héritage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai dit, bien mes frères, que de passer tout le temps à demander le Saint-Esprit. Non, obéis à la parole. Écoute la parole, bien mes frères, de Dieu. Et après quoi, le Saint-Esprit doit venir. Alléluia. Amen. Parce que la parole déclare que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché et du jugement. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque tu veux même faire quelque chose, c'est ce Saint-Esprit qui habite en toi qui te dit non, ce que tu veux faire là n'est pas bon. Alléluia. Et lorsqu'il te dit en ce temps-là, lorsque c'est le Saint-Esprit qui prend contrôle de ta vie, bien sûr, tu n'as plus les forces d'aller. Amen. Amen. Même si tu devais, bien mes frères, si c'était la voix d'un homme, tu pourrais le faire, tu pourrais désobéir. Alléluia. Mais quand c'est le Saint-Esprit, bien mes frères, qui te convainc, non, tu es animé, bien mes frères, par cette parole. Alléluia. Tu es animé pour ce que le Saint-Esprit t'a dit, parce que la parole habite en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. 2 Timothée 4, verset 2. Nous allons comprendre des choses là-bas. Parce que beaucoup prêchent, mais ils ne comprennent même pas la profondeur de ce qu'ils prêchent. 2 Timothée 4, le verset 2, il est écrit: prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Amen. Alléluia. Alléluia. Prêche la parole et fais comment? Insiste. Bien mes frères, quand j'entends l'autre là, si bien mes frères, Dieu pouvait encore m'accorder la force d'aller attraper même les plus grands païens, je viens les enfoncer dans l'église de mes frères. Alléluia. Amen. Alléluia. Prêche la parole et insiste. Exhorte. Censure. Alléluia. C'est pas ce que la parole nous dit. Hein? Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que je connais quelqu'un qui dit, ou bien il me dit qu'il est pasteur. Alléluia. Mais il dit qu'il ne peut pas aller au bar prêcher quelqu'un. Alléluia. Alléluia. C'est ce que la parole nous insiste ici. Il dit favorable ou pas. Tu dois prêcher la parole et insister. Et lorsque tu prêches et insistes, tu dois veiller pour que cette parole soit reçue. Alléluia. Amen. Prêche la parole. Insiste à toute occasion, favorable ou non. Reprends. Alléluia. Avoir encore un autre mot qui est difficile. Alléluia. Alléluia. Amen. On dit à tout cas, et on dit reprends. À nos jours, bien mes frères, nous tuons les enfants de Dieu sans comprendre. Alléluia. Ou bien sans connaître, ou c'est l'ignorance ou quoi. Mais je sais que lorsque la parole habite en toi, tu n'es pas ignorant. Amen. Amen. Il dit reprends. Ça dit quoi, bien mes frères? Ce que ton frère peut faire, que tu vois, bien mes frères, que c'est de l'abomination, ne le rejette pas. Alléluia. Reprends-le avec douceur. Et il pourra te comprendre. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, lorsqu'on consacre, ou bien qu'un frère a commis une bêtise, non, il va se mettre dehors. Nous ne le voulons plus. Ah, si Dieu pouvait faire le cas chez toi, est-ce que Dieu ne savait pas que c'est Judas qui devait le vendre? Est-ce qu'il avait un jour fait allusion à ça? Alléluia. Même quand il a dit, celui avec qui je mettais la main dans le plat, c'est lui qui me vendait. Il savait, mais il a laissé Judas là. Amen. 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 Laissez la sémence et livrez quoi dans sa
semble, il y a le maître de la moisson. Alléluia. Amen. Alléluia. Que qu'en soit, bien mes frères, c'est qu'un enfant de Dieu, bien mes frères, que je le vois, il vient dans la maison de Dieu 2, 3, 4 fois. Si 2 jours, je ne le vois pas, je saurais qu'il doit avoir une faiblesse. Et il me faut chercher à connaître. Amen. Mais nous avons la chicote, hein. Il faut qu'on les mette dehors. Non, il doit rester comme lui là-bas derrière. Qui vous a dit, Dieu, mes frères, Dieu veut te mettre derrière. Toi, tu n'es pas parfait. Alléluia. Si Dieu dit qu'il doit te mettre derrière, tu peux te justifier. Non. Est-ce qu'il n'a pas dit? Il a dit lui-même de sa propre bouche qu'il n'est pas venu pour les justes, mais pour les injustes. Alléluia. Pour les pécheurs. Nous devons comprendre, bien mes frères, la parole en profondeur. Et ne plus commettre certaines erreurs lorsqu'on est au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Reprends. Censure. Exhorte avec toute douceur et l'intelligence.